Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de V-Review, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou à tous les abonnés qui viennent de nous rejoindre de la chaîne de Jérôme en live, on en reparle à la fin de la vidéo. Laissez-moi commencer en vous trollant un petit peu, qui se souvient de la célèbre phrase d'Electronic Arts qui fait EA, it's in the game. Ouais, bah moi je vais vous montrer une version alternative de cette phrase mythique. EA Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Vous êtes bien sur l'épisode 38 de V-Review. Si jamais vous avez une impression de déjà-vu qui vous envahit, c'est normal. L'épisode 35 et 36 vous ont sûrement marqué. Mais bref, janvier est passé et ça fait déjà un bon moment que vous avez rangé vos décos de Noël, que vous avez mis votre faux sapin dans un carton, le vrai sapin dans un sac à sapin, mais vous pouvez aussi le replanter directement pour l'année prochaine. Ja. Technique plutôt rapide pour descendre cet arbre de chez lui. Il aurait aussi tout simplement pu prendre l'ascenseur. Vous savez, ce truc technologique carré qui fait peur à beaucoup de monde là. Soyez rassurés, il ne peut absolument rien vous arriver une fois que vous êtes à l'intérieur. Putain, mais qu'est-ce que j'avais mis, moi Il ne peut rien vous arriver. Bah ouais. Non mais, c'est quoi ce bordel, sérieux? Vous avez déjà vu un ascenseur monter 30 étages comme ça en 15 secondes? Donc je disais que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Otis, célèbre société qui fabrique des ascenseurs en France. Et en France, justement, il ne peut absolument rien vous arriver, parce qu'il y a un système de sécurité qui empêche l'ascenseur de démarrer quand les portes sont ouvertes. Des fois qu'il y aurait des planches entre les étages. Je comprends largement le fait qu'il ait dû se chier dessus, et moi à sa place je tremblerais sûrement tout autant. Par contre, c'est quoi toutes ces cloques sur vos doigts, mon bon monsieur? Alors, on a vu de la branlette, hein? Mais revenons-en à nos moutons. Imaginez vous êtes à l'hôpital, vous êtes blessé, ou alors fraîchement opéré. On vous transfère, et là, l'ascenseur décide de se casser sans vous. J'imagine pas la gueule du truc si jamais tu t'es pété un membre et que tu dois te ramasser comme ça. Mais il peut y avoir pire, hein. Imaginez, je sais pas, le concierge. Le concierge qui laisse traîner le fil de son aspirateur quand il prend l'ascenseur. Comme quoi on dirait pas, mais un petit rien suffit à nous soulever dans les airs. Laissez-moi maintenant vous donner un petit tips pour éviter un accident si jamais l'ascenseur s'emballe grave. Seul petit problème, c'est qu'il faut être plusieurs. Et là, je vais jouer avec la claustrophobie. Sautez tous en même temps dans l'ascenseur, arrêt garanti. Déjà être bloqué à 2 dans l'ascenseur pour 10, ça vous fout mal. Mais alors là, à 10 dans l'ascenseur pour 10, là les mecs... y a pas une place, hein, ils se marchent dessus, ils sont archi serrés. Il y a un célèbre philosophe qui disait qui fait le malin tombe dans le ravin. Voilà. Mais j'essaye de me projeter un petit peu, de voir un peu plus loin, et je me dis, si jamais il y en a un qui lâche une grosse caisse là, comme ça, dans l'ascenseur, genre un plaisir olfactif à partager entre amis, voir si ça pue vraiment la merde. Oh, ça partirait en gerborama, ça serait incroyable. Alors là, hey, j'aurais une vidéo comme ça ferait un épisode de V-Review en couleur, là, une pépite. Mais nous allons préférer une cabine beaucoup plus petite, hein, qui nous posera certainement moins de problèmes qu'avec tous ces jeunes cons qu'on vient de voir. C'est le pire ascenseur pour un claustro celui-là. Juste tu montes dedans, tu te chies dessus. Mais si jamais vous avez eu l'œil rapide, vous avez pu voir que la plaque où on appuie les boutons est marquée en français. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moyen de visiter cet ascenseur. Par contre, j'ai besoin de votre attention là, s'il vous plaît. Oui, j'en vois dans le fond qu'on commençait à dormir. L'ascenseur, c'est certainement pas leur sujet de prédilection. Donc laissez-moi vous réveiller avec un lancer de boule de neige particulier.
Surprise, motherfucker. Alors, vous avez sursauté? Si jamais par sursaut vous avez laissé tomber votre téléphone dans les chiottes, moi j'y suis pour rien, non. Et déjà, moi on me regarde pas en faisant caca. Et si jamais il est tombé par terre, eh bien c'est toujours pas de ma faute. Ouais. C'est le mec de la vidéo qui est trop précis et qui lance trop bien sa boule. Ouais. Et il faut jamais que ce soit de notre faute. Toujours celle de quelqu'un d'autre. Mais si vous voulez, je peux demander au papa de la vidéo suivante de vous apprendre à viser avec vos boules. Il n'y en a pas une qui touche les boîtes de conserve. Faut vraiment être tout pourri. Ouais, et en parlant de boîtes de conserve, alors revenons à notre cabine d'ascenseur de tout à l'heure. Enfin, revenons plutôt encore un peu avant à notre sapin jeté par le balcon qui se replante dans le sol. Pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que lorsqu'il y a un problème, ma solution radicale, c'est l'élimination par le feu. Donc oui, je pense que plutôt que de se faire chier à descendre le sapin par l'ascenseur, ou alors de le jeter par-dessus le balcon, il aurait mieux fait de le brûler sur place. Ouais. Et pour ça, rien de mieux qu'un petit lance-flamme. Goed kijken, hè? Non mais c'est pas possible d'être aussi con, putain. Non mais les mecs lui mettent un flingue dans les mains sans lui expliquer comment tirer. Alors on va éviter les blagues sur le feu au cul, tout ça, hein, mais quand même, dans une émission pour les jeunes, avouez que cela fout plutôt mal. Et le meilleur dans cette histoire, c'est que c'est seulement après ce tir raté qu'ils vont décider à tous se mettre leurs lunettes de protection. Plan. Oké, Beveiligingsbril! En deze keer doe het heel veilig. Oké. Jongens? Kijk naar dus. Wat? Fallait peut-être y penser un peu avant, non? Ouais. Ah bah après, si elle devait brûler, moi dans mon jargon, on appelle ça la sélection naturelle. Après, dans un registre un tout petit peu moins chaud, nous avons le même problème avec un canon à confetti. Après, je me demande si c'est pas ce genre de lance qui a un problème de conception. Ou est-ce que la lance confetti se tire dans la gueule, lance-flamme se tire dans la gueule, les deux armes se ressemblent beaucoup, deux personnes qui savent pas l'utiliser. Ouais, je sais pas, enfin, c'est un peu comme prendre un revolver pour se tirer dessus. Quand on prend un flingue, en général, on tire avec l'index, comme ça, plutôt qu'avec le pouce, comme ça. Donc j'imagine, même avec une grosse arme, même avec un truc de lancer, on tire plutôt avec l'index que comme ça. Ouais, je sais pas, c'est... Bon. Oui, allô? Dis, je viens de me faire carjacker. Hein, quoi? Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Mais t'as pas utilisé le lance-flamme à la James Bond? Non, je n'ai rien su faire, j'ai tâché de courir derrière, qu'est-ce que tu veux faire Ouais, bah voilà, ouais, bah tant pis, bah tant pis. En même temps, ça serait jamais arrivé si jamais il avait eu la voiture lance-flamme de ce mec en Afrique du Sud, là. The heat is on for South Africa's car thieves. It looks like a James Bond movie, but the inventor of the blaster system, Charles Fourie, believes he's found a way to deal with carjackers. Amazingly, perhaps, the system's legal in South Africa, provided the drivers acting in self-defense, as depicted in this mock-up. About 25 vehicles so far have the blaster, but no one's yet tested the system for real. Voilà donc une très bonne solution pour vous sauver si jamais on tente de vous voler votre voiture. Par contre, juste sur les côtés, pour moi, ça sert à rien. Je pense qu'il faudrait coupler ce système avec celui de la vidéo qui suit afin d'avoir une voiture de défense vraiment parfaite. Vous voyez, je vous l'avais dit. Des flammes sur le côté, des flammes devant. Ça ne laisse pas indifférent. Cherchez plus, vous avez la voiture parfaite pour vous sauver de toutes les situations. La vidéo que nous venons de voir nous vient de Russie. Alors je pense que dans un premier temps, à la limite, ça peut servir à déneiger l'allée. C'est pas très écolo, mais on s'en fout. Et ensuite, en deuxième temps, vous savez, sur internet, il y a de plus en plus de vidéos de mecs qui essayent d'arnaquer les assurances en se jetant sur des voitures. Bon, elles ont une caméra, donc du coup on voit qu'il n'y a pas d'accident et que c'est une arnaque à l'assurance. Mais le mec qui jette sur ta caisse, tu démarres les lance-flammes, c'est bon, problème réglé. Je sais ce que vous allez me dire, c'est sûrement un procédé, une installation quand même super dangereuse. Je vais vous répondre que oui, mais ça reste quand même moins dangereux que de tenter de mettre le feu dans la voiture de son ex-compagnon. Peu importe ce que vous faites avec des carburants ou alors avec vos tentatives de foutre le feu, je dois quand même vous rappeler qu'il ne faut surtout pas tenter de reproduire ça chez vous.
Ouais, faites plutôt ça chez le voisin, c'est vachement plus sympa. Allez, en tout cas, l'épisode touche à sa fin, vous pouvez maintenant quitter et rentrer chez vous. Allez. On y va, ça part, allez, on s'en va. Eh, me forcez pas à passer par la violence pour vous faire rentrer chez vous. Ça c'est mon sac à dos aussi, par terre. Ici par terre. Ça c'est à moi monsieur, c'est mon sac. Il y a des clous dedans. Quoi? Ça c'est ma bouteille de vin. Lâchez ça. Vraiment, je rigole vraiment pas. Non, vous restez ici, on va à la police. Pourquoi? Parce que c'est mes affaires, vous avez essayé de voler. Vous avez essayé de voler, c'est mes affaires, c'est mes voitures, je sais ce que vous dites. Ah. Bah ils ont quitté la vidéo sans même que je passe par la violence. Hein. Ils ont pu le faire tout seul comme des grands. Bah ils ont peut-être même quitté le monde des vivants avec cette chute sur la tête. Par contre, moi ce que je retiens, c'est que si jamais on tente de me voler, le mec il est KO par terre, bah à moi de le voler. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode de Review, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce sous la vidéo, mais aussi de la partager et enfin de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, ça m'aide grandement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, n'oubliez pas qu'on y est bien et que plus on est de fous, plus on rit. Je vous avais aussi promis de parler de la pause dans cet épisode, et c'est pas que j'ai oublié, mais c'est qu'il y a un petit truc qui s'est rajouté là juste avant de tourner, et je me suis dit, il faut que j'en parle, je le rajouterai dans le prochain épisode, comme ça on fera un bloc, on va les moucher et on va pas les louper. Et en début de vidéo, je faisais un petit coucou à tous les nouveaux qui sont arrivés de la chaîne de Jérôme en live suite à ma participation de C'est dans la boîte. Je vous ne le savez pas, j'ai participé à un petit jeu dont le lien est en haut dans le coin, mais aussi dans la description. Je vous invite grandement à aller jeter un œil. Bienvenue chez les fous de Vue et Review. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut.